Chers bien-aimés, bonjour, bonsoir. C'est pour la suite de Vérité Révélée J numéro 2. Donc, comme vous l'avez pu constater, on n'a pas pu continuer parce que le numéro allait être trop long. Et j'estime que ce que je vais vous partager maintenant, c'est trop pour compiler tout ça dans un seul numéro. Voilà pourquoi j'ai fait la première partie qui a été comme Satan a changé les temps et la loi, et avec son système de calendrier romain qui est un calendrier satanique, tout le contraire du vrai calendrier que Zambé nous a donné. Donc en ce sens, dans ce troisième numéro, nous allons faire le suivi par rapport au deuxième numéro rapidement pour que ça colle et du bout à l'autre. Donc, et voilà pourquoi nous étions arrivés là où on allait parler de les jours de la semaine, des jours de la semaine et les mois de l'année, leur origine, leur nom et leur origine païenne. Les jours de la semaine et les mois de l'année, leur nom et leur origine païenne. Pour terminer le dernier numéro, nous avons vu en tout dernier paragraphe que le calendrier primitif romain a aussi commencé l'année en mars ou en avril. Pourquoi? Parce qu'on avait dit plus haut que Zambé nous dit que l'année commence en Abib. Et selon les notes, comme je vous ai dit, des versions de Bible comme Scofield ou Macature, dans Lévitique chapitre 23, vous allez voir les noms et le positionnement des mois. Donc on dit que le mois Abib, c'est le mois où Israël a été sorti du pays d'Égypte. Ça c'est selon Exode 13 verset 4. Mais dans le but de se faire adorer à la place de Zambé, Lucifer a établi son propre calendrier. Ok? Lucifer a établi son propre calendrier. Lucifer a établi son propre calendrier pour dominer les hommes, puisque nos premiers parents avaient commis la plus terrible faute de lui confier cette domination que Zambé nous avait donnée en se laissant séduire par sa ruse. Du moins par la ruse de Lucifer. Donc maintenant, on a dit durant la période de domination romaine, à proprement parler, les empereurs qui étaient des dieux vont s'obstiner et vont travailler de toutes leurs forces pour imposer leur calendrier satanique, d'où le calendrier romain appelé calendrier julien dans un premier temps, et qui de nos jours s'appelle calendrier grégorien. Dans ce calendrier, le premier mois selon le calendrier de Zambé est tombé au mois de mars ou en avril, dépendamment de l'année. Est-ce une année bissextile ou quoi? Donc, et comme référence, nous vous avons demandé d'aller voir sur Google et taper le calendrier sacré de Dieu. Donc, c'est dans cette optique qu'on a dit que le calendrier primitif romain a aussi commencé l'année en mars ou avril. En une courte période de temps, Lucifer a été capable de convaincre une grande partie du monde, ou même l'humanité tout entière, de changer le début de l'année au mois de janvier par le biais du Vatican, qui a imposé cela en l'an 532 de notre ère, de notre époque. Voilà pourquoi actuellement nous fonctionnons tous, notamment nous en Occident, selon le calendrier grégorien, qui est le calendrier luciférien, le calendrier selon le système d'adoration de Lucifer. Et c'est là qu'on va tomber dans notre numéro du jour, spécialement intitulé les jours de la semaine et les mois de l'année, leur nom et leur origine païenne. Les noms des mois de l'année entre Dieu et conquérant.
le nom des mois de l'année entre Dieu et conquérant. Ça veut dire, les noms que nous allons vous donner par rapport aux mois que nous avons, vous allez voir que c'est des noms qui concernent soit des dieux païens ou les conquérants, des empereurs, des rois. Rappelez-vous que le calendrier créé par Romulus, c'est le fondateur de Rome. Ok? Ce calendrier ne comptait que 10 mois. Le calendrier de Romulus, le fondateur de Rome, ne comptait que 10 mois. Et le premier mois de l'année était mars. Et ce mois était consacré au dieu du même nom, à savoir la planète Mars, qui est responsable de la guerre, et il est le père de Romulus et de Remus. Romulus et Remus sont les deux fondateurs de Rome. Ce calendrier correspond au retour des beaux jours. Ok, ce mois, mars, correspond au retour des beaux jours et à la reprise de la guerre après l'hiver. Le premier mois, selon les Romains, qui commençait au mois de mars, c'était pour représenter le dieu de la guerre qui est Mars, la planète Mars, et cela correspondait au retour des beaux jours et à la reprise de la guerre après l'hiver. Voilà pourquoi on présente l'image de ce dieu à deux faces. C'était quoi? Parce que les premiers jours de janvier qu'on va mettre maintenant, les Romains adoraient, parce qu'on va mettre janvier et février dans le calendrier primitif romain. Donc on dit les premiers jours de janvier, les Romains honoraient le dieu Janus et s'adressaient des vœux, s'envoyant des présents et faisant bombance. Voilà pourquoi vous voyez le 1er janvier, c'est la fête, on envoie des cadeaux par-ci par-là. Mais on fait toutes ces choses-là sans le moindre questionnement, sans la moindre remise en question de ce qu'on fait, des pratiques qu'on fait, d'où est-ce qu'on tire les origines de tout ça. On dit les premiers jours de janvier, les Romains honoraient le dieu Janus et s'adressaient des vœux, s'envoyant des présents, des cadeaux et faisant bombance. Quant au mois d'avril, il est caractérisé par l'ouverture des bourgeons de fleurs. Voilà pourquoi lorsqu'on avait dit la moisson, c'est la période de la semence de préférence. C'est la période comment on appelle ça, de germissement. Le mois d'avril est caractérisé par l'ouverture des bourgeons de fleurs. D'où son nom, issu du mot aprilis. Aprilis, voilà pourquoi en anglais on dit apples. Apple. Ok? Qui signifie ouvrir. Les mois mai et juin étaient respectivement consacrés à Maïa. Maïa, c'est la fille d'Atlas ou Ra et mère de Mercure. Et le mois de juin, ça c'est pour le mois de mai. Le mois de juin, lui, c'est la déesse Junon ou Juno ou Junonis, qui est la femme de Jupiter et mère de Mars, le dieu de la guerre. Une autre hypothèse évoque qu'il pourrait être dérivé des termes majores, homme âgé, et juniores, jeunes gens, puisqu'on célébrait la fête de la jeunesse en juin. Voilà pourquoi vous voyez le Vatican à chaque année a besoin de fêter la journée internationale de la jeunesse. Vous pensez que ces gens-là, ils font leurs choses juste pour les faire? Allez-y, entrez sans rien savoir, allez fêter les fêtes. Allez. On dit, c'est un mois de juin qu'on fête ce qu'on appelle la jeunesse. Voilà pourquoi on voit la journée internationale selon le Vatican qui fête ça chaque année, soit au Brésil. Je crois l'année d'avant c'était au Brésil. Cette année-là, je ne me rappelle pas où ça a été fait. Bref,
Le mois de juin, quant à lui, a été dédié à l'empereur Jules César, Julius par Marc-Antoine. Marc-Antoine était un grand général romain qui s'affrontait avec, à côté de Cléopâtre. Cléopâtre, c'est la dernière reine qu'on appelle Ptolémée, descendante de Alexandre le Grand. D'ailleurs, le nom Cléopâtre, c'était le nom d'une sœur de Alexandre le Grand. Donc Cléopâtre, qui a été la dernière reine grecque en Égypte, est de la lignée de Alexandre le Grand. Donc on dit Marc-Antoine allait s'allier avec Cléopâtre pour combattre Auguste César. Et lorsque Marc-Antoine était mort, Cléopâtre s'est tué avec le venin de serpent. On dit que c'est Marc-Antoine qui a choisi le mois de juillet en l'honneur de Jules César, alors que le mois d'août célébrait l'empereur Auguste César, dont je viens de vous mentionner avec Marc-Antoine, d'où le mot Augustus, progressivement abrégé en août, qui en anglais donne Auguste, le même nom Auguste. Ok? Maintenant, c'est pour maintenant les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Ces mois tirent leur nom de leur position dans le calendrier romain. À partir du mois de septembre, il va être une question de positionnement. En effet, ces mois étaient les 7e, ça veut dire septembre. 8e, ça veut dire octobre, octogonal. 9e, novembre. Et 10e mois de l'année, ça veut dire décembre, qui c'est 10e mois de l'année. Donc ça veut dire décembre, c'est le 10e mois de l'année. Novembre, le 11e mois de l'année. Novembre, le 9e mois de l'année. Octobre, le 8e mois de l'année. Et septembre, le 7e mois de l'année. Lorsque maintenant, Numa Pompilius, retenez bien ce nom, Numa Pompilius, qui succéda à Romulus, le fondateur de Rome, ajouta les mois de janvier et février au calendrier, on nomma le premier mois en l'honneur du dieu Janus, qui, avec ses deux visages, regardez cette image, avec ses deux visages opposés, symbolisait le passage d'une année à l'autre. Comme on l'avait vu au début, on avait dit que, ok, on avait dit que le premier mois qui commençait et correspondait, ou du moins c'était là où on parle des premiers jours de l'année, les Romains honoraient le dieu Janus et s'adressaient des vœux, s'envoyant des présents et faisant bombance. Donc ici il nous est dit que c'est Numa Pompilius qui succéda à Romulus, qui a ajouté les mois de janvier et de février au calendrier primitif romain, le calendrier de Romulus, le fondateur de Rome. Dès lors, on nomma le premier mois en l'honneur du dieu Janus, qui, avec ses deux visages opposés, symbolisait le passage d'une année à l'autre. Quant au mois de février, le deuxième mois qui était ajouté, il était le mois des purifications. Ok, Februarius, Februarius, d'où en anglais February. Probablement parce que c'était une période de l'année très pluvieuse en Italie, ou même dans le monde. Voilà pourquoi c'était en l'honneur de la purification des Romains. C'était la période de purification des Romains. Voilà pourquoi on appelle ça février. Maintenant, après avoir vu ça de manière grosso modo avec vous, voilà de manière succincte, en résumé, les 12 mois de l'année. Après l'ajout de Numa Pompilius de 2 mois, à savoir janvier en l'honneur de Janus,
et février pour la période de purification des Romains. On a le premier mois qui est janvier, qui provient de Janus, comme on a dit, qui est une déité romaine antique. Les premiers jours de janvier, les Romains honoraient le dieu Janus et s'adressaient des vœux, s'envoyant des présents et faisaient bombance. C'est un dieu à double visage, opposé. Deuxième mois, février, ça provient de février, parce que la purification romaine a été observée le 15e jour de ce mois. Mois de mars, troisième mois, provient de Mars, le dieu de la guerre. Anciennement, les Romains, avec la plupart du monde, débutaient l'année en mars, comme on l'a vu, et c'est selon également le calendrier lunaire, le calendrier de la Bible, des Écritures. Quatrième mois, avril, provient d'Aprilis. La terre s'ouvre pour la croissance des plantes. Voilà pourquoi c'est le moment où on fait la Pâque, parce que c'est le moment de la reproduction, c'est le moment de la production, c'est le moment de la germination. Donc on dit Aprilis, comme petite note, Aprilis était le deuxième mois du calendrier romain, de l'ancien calendrier romain, le calendrier de Romulus. Ce mois était dédié à la déesse grecque Aphrodite. Aphrodite, c'est ce qu'on appelle actuellement la Vierge Marie. C'est ce qui était dans Babylone, Sémiramis. C'est ce qui était en Égypte, Isis. Et c'est ce qui est actuellement la Vierge Marie, qui dans le vaudou s'appelle Erzuli. Il devient graduellement, selon le pays, le quatrième mois de l'année. Ça veut dire, lorsque en l'an 532, l'église de Rome décida que l'année commence le 1er janvier. En l'an 532, Rome a imposé cela. On a dit, Numa Pompilius avait créé ces 2 mois, mais ce n'était pas imposé. Mais c'est à partir de l'an 532 que la bête, l'église catholique, l'église romaine, le christianisme va imposer le mois de janvier comme premier mois de l'année. Vous voyez, en l'an 532, ça veut dire avant l'an 532, ce n'était pas ainsi. 5e mois, le mois de mai, provient de Maïa, déesse de la croissance ou augmentation. Ok, tout ça c'est la période de la reproduction. Depuis avril jusqu'à la moisson de juin, juillet, mai. Maya en Taïnos, les Aztèques, les Mexicains, ils connaissent bien ce nom Maya. Juin 6e mois provient du mot latin Junius, déesse Juno, d'où va découler le mot money également, l'argent. C'est le pouvoir reproducteur féminin de l'État romain et fait partie du système triune ou du système triple. De la mythologie romaine, Juno, en latin Juno, est la reine des dieux et protectrice du mariage, fille de Rhea et de Saturne. Elle est à la fois sœur et épouse de Jupiter. 7e mois, juillet, provient du mot latin Julius, en l'honneur de Jules César, que Marc-Antoine, un des généraux de Jules César, a consacré ce mois à Jules César. 8e mois, août, provient d'Augustus, empereur romain, héritier de Jules César, qui en anglais donne Auguste, dont le mois août, 8e mois. Et à partir du 9e mois, comme on l'a vu, ça va être nommé selon le positionnement dans le calendrier. D'où découle le 9e mois, qui est septembre, qui devrait être le 7e mois. Parce que selon le calendrier primitif romain, c'est le 7e mois, ça reste septembre. Septembre provient du mot latin septem, signifiant 7. Parce que c'était à l'origine le 7e mois dans le calendrier primitif romain. C'est maintenant
avec l'imposition de l'église catholique du christianisme en l'an 532 que ça devient le 9e mois. Octobre, octogonal, provient de octo, signifiant 8, le 8e mois du calendrier romain primitif qui a commencé dans l'année en mars, tout comme le calendrier des Écritures. Donc, ça veut dire que octobre, au lieu d'être 10e mois, comme il est actuellement, par l'imposition du christianisme, ça devrait être le 8e mois. Novembre, novembre, en latin, pour 9. Ça veut dire le mois de novembre, c'est le 9e mois de l'année, selon le calendrier primitif romain et selon le calendrier de la Bible. Donc, le christianisme, la bête, dans le système de Satan qui a changé le temps, donc ça devient le 11e mois. Et décembre, qui signifie 10, qui anciennement était le 10e mois du calendrier primitif romain, du calendrier lunaire de la Bible, avec le christianisme, la bête, le système de Satan, ça devient le 12e mois. Voilà dans quelle manipulation on est tombé, voilà dans quelle ignorance l'église, le christianisme nous a plongé. Voilà le système de la bête qui a changé le temps en matière de mois. Maintenant, voyons maintenant les noms des jours de la semaine. À chacun son Dieu. À chaque jour son Dieu. Dans les pays occidentaux, la semaine de 7 jours est utilisée officiellement depuis environ 1700 ans. Ça veut dire que c'est grâce à l'empereur romain Constantin Ier, celui qui a imposé, qui a créé le christianisme en l'an 325 au travers du concile de Nicée. Donc ça veut dire on commence à parler de 7 jours de la semaine avec leur nom, il y a à peine 1700 ans. Parce que Constantin a pris le pouvoir en 306 de notre ère. Les noms des jours employés actuellement sont donc eux aussi directement inspirés du latin et plus particulièrement des dieux romains. Si on cherche la vérité, pourquoi on ne questionne pas ces choses, l'église? Si vous êtes en train de chercher la vérité, pourquoi vous ne questionnez pas ces choses? Et ce n'est pas la première fois que vous êtes en train d'entendre cela. Vous restez les bras croisés à avaler du mensonge, des poisons, de l'intoxication, des pasteurs, des bishops, des trishops qui ne savent rien de la parole, qui n'ont aucune consistance spirituelle. Chaque journée était l'occasion de fêter une des divinités romaines qui était associée à un des astres que les astronomes de l'époque pouvaient observer. Ainsi, lundi était en réalité le jour de la lune, d'où Lunaes dies en latin. Lunaes dies, lundi. Mardi, le jour de Mars, Mastis dies en latin. Mercredi, le jour de Mercure, Mercurii dies en latin. Jeudi, le jour de Jupiter, Jovis dies en latin. Et vendredi était le jour de Vénus, Veneris dies en latin. Et pour le dimanche et le samedi et le dimanche, c'est un peu différent subtilement. Samedi vient de Sambati dies. Sambati dies, le jour du Shabbat. Jour du repos de la Torah prétendument. Et nous allons voir que ça n'a aucun rapport avec un jour fixe, comme c'est dit le samedi, comme Sabbatis dies. Sabbatis dies, ça c'est du latin. Ça n'a rien à voir avec cette question de Shabbat des Écritures du peuple de Dzambé. Et dimanche est issu de Dies Dominicus, le jour du Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Ok?
Ça, c'est d'origine chrétienne. Ce sont les chrétiens qui disent cela, le jour du Seigneur. Cependant, dans d'autres langues, comme l'anglais, l'origine romaine est restée. On a Saturday, vient de Saturni, Saturni dies, le jour de Saturne. Vous voyez, c'est attribué à des astres. Voilà pourquoi ils disent que Shabbat, ça vient de Sabbati. C'est pour pouvoir attribuer cela à des astres, des divinités romaines. On dit que Saturday vient de Saturnidies en latin, qui veut dire le jour de Saturne. Et Sunday est une traduction de dies solis, qui signifie le jour du soleil en latin. Sunday, sun c'est le soleil, day, jour. Donc, de là, ces deux jours sont aussi attribués soit à Saturne pour samedi, le dieu de la terre, et soit au soleil, le dimanche, le dieu suprême, le dieu de la foudre. Maintenant, comment l'ordre des jours a-t-il été choisi dans le calendrier de Satan? Vous vous demandez peut-être comment l'ordre des jours de la semaine a été choisi. Eh bien, le premier jour a été consacré à l'astre que les premiers astronomes estimaient le plus proche de la Terre. Et durant cette période-là, c'était le soleil qu'il estimait qui était plus proche de la Terre. D'où va découler le mot dimanche. Voilà pourquoi dimanche était traditionnellement le premier jour de la semaine en Occident. Et ainsi de suite, ça veut dire si on a dimanche comme premier jour, ainsi de suite jusqu'à l'astre le plus éloigné. Ça veut dire l'astre le plus proche jusqu'à l'astre le plus éloigné. Ça, c'est selon les astronomes de ces époques-là qui étaient dans l'hérésie totale. D'ailleurs, vous voyez pourquoi plus tard ils vont appeler ça, ils vont appeler siècle des Lumières, parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Et ça, c'est pendant qu'ils étaient dans les ténèbres. Et cette question de siècle de lumière dont ils parlent, vous voyez, c'est avec l'esclavage. De quelle lumière? Ces gens ne sont pas des gens de la lumière, ils sont des gens des ténèbres. Cependant, on sait maintenant que leur estimation, ça veut dire les estimations de ces astronomes-là, étaient fausses. Voici comment la semaine devrait se dérouler maintenant. Parce qu'on a réévalué la situation. On a vu que la façon dont on positionnait les astres du temps de ces astronomes abominables, que c'était faux. Donc, et on finit par découvrir que selon l'ordre réel des astres, du plus proche au plus éloigné de notre planète Terre, c'est la Lune qui est le plus proche. Voilà pourquoi lundi devient le premier jour à la place de dimanche. Le jour de la Lune vient le premier jour à la place du jour du soleil. Et on a vendredi. C'est comme ça devrait être. Vendredi, parce que c'est Vénus qui est la deuxième planète la plus proche de la Terre. Donc Vénus, vendredi devrait être le deuxième jour. Mardi, qui c'est Mars, c'est la troisième planète la plus proche. Mercure, c'est la quatrième planète la plus proche, mercredi. Dimanche, le soleil c'est le cinquième astre le plus proche de la Terre. Donc dimanche devrait être le cinquième jour de la semaine. Jeudi devrait être le sixième jour parce que Jupiter est la sixième planète la plus proche de la Terre. Et samedi, Saturne, si on voit le positionnement de ces astres, Saturne est la plus éloignée de ces 7 éléments-là. Saturne, c'est la plus éloignée de la Terre. Donc, le 7e jour, c'est samedi. Voilà pourquoi maintenant, c'est selon cet ordre de positionnement des jours que les adventistes
et les judaïtes et beaucoup d'autres confessions chrétiennes vont choisir le samedi comme jour de repos, soi-disant le 7e jour, le jour Shabbat du peuple de Nzambé, prescrit dans la loi de Moïse. C'est sur ces faussetés-là que les calendriers de ce monde sont constitués, le calendrier grégorien. Voilà ce qui sert de boussole d'adoration dans l'islam le vendredi, Vénus, dans le judaïsme le samedi, Saturne, qui va joindre d'autres doctrines chrétiennes comme les adventistes, et pour la majorité des chrétiens, dimanche, qui est le dieu soleil. Ça veut dire que quand vous allez maintenant, avant d'entrer dans tout ça, maintenant on se dit maintenant, est-ce que le Shabbat est-il un jour fixe? Le Shabbat est-il un jour fixe? Sinon, comment le déterminer? Avant de répondre à cette question, voyons en résumé les différents jours de la semaine selon le calendrier de Satan, qui c'est le calendrier que nous fonctionnons actuellement. Le faux système de Satan utilise les noms des dieux pour les jours de la semaine, tout comme les mois de l'année. Voilà pourquoi ils disent que c'est dimanche le premier jour de la semaine. Dimanche vient en anglais c'est Sunday, jour du soleil, qui c'est dimanche, vient de l'anglais ancien ou même l'allemand Sonnendae. Dans son on voit soleil. Ça c'est de l'anglais ancien. C'est-à-dire c'est le jour du soleil consacré. C'est un jour consacré au soleil ou à son adoration et imposé par empereur Constantin lors du concile de Nicée en l'an 325. Et Constantin a imposé ce jour pour être adoré lui-même. C'est un jour qu'il a donné à ses serviteurs, ses esclaves, à son honneur, parce qu'il était le représentant du soleil. Il était le représentant, tout comme le pape François actuellement, c'est le représentant du soleil, Satan, Lucifer dans ce monde. Donc vous entendez, chrétiens, dimanche vient de Sunday, jour du soleil, jour consacré au soleil ou à son adoration et imposé par l'Empire romain à travers Constantin Ier pour adorer Satan le jour du dimanche, qui c'est le jour du soleil, qui c'est le dieu de la foudre. Deuxième jour, Monday. Monday c'est lundi. Non, Monday en anglais on voit moon. Moon ça veut dire la lune. Donc ça donne l'ancien anglais Monandae, jour de la lune. Tuesday, mardi en français, ça fait Tiwisdae, c'est-à-dire jour de Ti. Ti c'est T-I-W. Le Mars nordique ou dieu de la guerre. Ok, ça c'est mardi. Wednesday, mercredi en français, provient de Wednesday, Daeg, c'est-à-dire jour de Woden. Woden c'est Mercure, planète Mercure également. Thursday, jeudi en français, était le jour consacré à Thor. Est-ce que vous voyez les films de Thor? Thor qui avait le gros marteau entre ses mains, Thor. Vous regardez les films sans même prendre le temps de les analyser, d'aller faire des recherches, tant pis pour vous. Thursday, jeudi, était le dieu consacré à Thor, ancien dieu scandinave, qui donne le dieu du tonnerre, qui en anglais c'est Jove, c'est pareil pour Jupiter. Ok? Friday, vendredi, provenant de Frigidae, en anglais ancien, le jour consacré à Frigga ou Freya, la déesse teutonique, ou Vénus, Sémiramis, Cybèle, Ésulie, la Vierge Marie actuelle. Friday, Vénus. Et Saturday, comme on vient de le voir samedi, prétendant que c'est Sambati pour Shabbat,
provient de Saeterdae, jour de Saturne. Voilà pourquoi le judaïsme utilise l'étoile de David qui représente le dieu Saturne, qui c'est le dieu de la terre. Et on a l'islam qui est une religion féminine, parce que Allah c'est la déesse lune. Voilà pourquoi ils ont le croissant de lune sur tous les mosquées, dans leur drapeau, etc. Donc Allah c'est une déesse, la femme du soleil, qui est Sunday, dimanche. Ça veut dire l'islam c'est la femme du christianisme. Je ne sais pas si le judaïsme c'est sa concubine. Voilà dans quel enclave vous vous trouvez. Voilà dans quelle prison le dernier empire de Daniel vous a enfermé. Mais malgré tout ce qu'on vous a présenté, vous refusez d'ouvrir les yeux et de sortir de ces cimetières, de ces synagogues de Satan. L'église, les mosquées, les synagogues de Satan. Sortez mon peuple. Sortez. Vos systèmes d'adoration établis par l'Occident, ce sont des systèmes sataniques pour adorer Lucifer, qui a voulu toujours être adoré selon Ésaïe chapitre 14. Comme nous pouvons le voir, Satan a essayé de changer toutes les choses que Zambé a mis en place pour nous, afin de déterminer le temps correct pour l'adorer. Zambé a mis des choses pour nous afin que nous puissions déterminer quand l'adorer avec des temps corrects. Mais Satan a tout changé. L'adoration pendant un jour incorrect n'est pas d'honorer Zambé, notre Père, ni l'obéissance à ses commandements. Parce que nous vivons sur des systèmes de calendrier sataniques. Les systèmes de calendrier de la bête, le christianisme, l'Europe, le Vatican, l'Empire romain qui est toujours l'alliance entre l'argile et le fer de Daniel chapitre 2. La Bible nous dit que le jour commence à la noirceur. Selon le Lévitique 23, verset 32. Néhémie 13, verset 19. Ok? Actes chapitre 27, verset 27 et 30 à 32. Il y a aussi les gens, ok? On dit, il y a longtemps, les gens savaient que le jour débutait à la noirceur. Mais Satan a aussi réussi à faire en sorte que l'homme change le temps du début du jour. Maintenant, le jour commence à minuit. Alors que le jour commençait dans le temps au coucher du soleil. Satan a tout changé. Il a changé le temps. Prophétie de Daniel chapitre 7, verset 25. Il espère changer le temps et la loi. Donc, il est passé à l'acte. Il a changé les temps et la loi. Nous allons arriver dans la phase de la loi. Mais pour finir, c'est une autre tentative de Satan pour semer la confusion en changeant non seulement les mois. Au lieu de commencer les mois pendant la période de ce qu'on appelle mars actuellement ou avril, ils ont commencé ça en janvier. Au lieu d'avoir 10 mois, ils ont changé ça en 12 mois. Au lieu d'avoir des numérotations pour les mois, ils ont donné des noms aux mois. Et ça, nous aurons à voir ça dans le prochain numéro. Là, on va faire la numérotation. Comment on désignait les mois. Comment on désignait les mois. Voilà pourquoi, maintenant nous disons que même le jour, le début du jour, Lucifer a changé cela. Au lieu de commencer le jour à 6 heures ou au coucher du soleil, Lucifer a changé
le commencement du jour à minuit. Maintenant c'est minuit qui donne où le jour commence. On dit c'est une autre tentative de Lucifer pour semer la confusion parmi les gens et de rendre invalide le jour où ils adorent Zambé. Les gens ne savent pas quand ils doivent adorer Zambé, leur créateur. Pourquoi? Parce que Lucifer a changé le temps. Que les sourds entendent, Lucifer a changé le temps. Vos jours d'adoration n'ont rien à voir avec les jours ordonnés par Zambé le créateur. C'est le système de la bête, c'est le système de Satan qui a voulu toujours être adoré. Il l'a imposé au travers du christianisme, au travers de son système de l'Empire romain. L'Occident actuel, c'est la bête de l'Apocalypse chapitre 13. La bête qui monte de la terre, c'est l'Empire romain. Et la seconde bête qui monte de la mer, c'est le christianisme. Vous voulez que je vous lise ce passage? Hein? Avant de terminer, Apocalypse chapitre 13, nous allons voir là où il est dit, notamment, je vais vous prendre la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer, c'est l'Empire romain. Et la bête qui monte de la terre, c'est l'Empire romain qui va faire place à la papauté en l'an 538. Lorsque Constantin, lui, en l'an 323-25, a créé le christianisme, a imposé les bases du christianisme, et en l'an 480, Théodose Ier a officialisé le christianisme, le système de la bête. Puis, verset 11, Apocalypse 13, puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celle d'un agneau. C'est le christianisme. Et qui parlait comme un dragon. Ne voyez-vous pas que tout ce que fait le christianisme, c'est la guerre, c'est parler contre Zambé. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Ça veut dire la papauté exerçait toute l'autorité des empires, des Césars, des empereurs romains. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. N'est-ce pas qu'on est toujours dans le système, l'Empire romain? Où se trouve le Vatican? C'est à Rome, l'Empire romain. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça veut dire que la première bête, l'Empire romain, s'est blessé. Mais maintenant, elle met le christianisme, le Vatican, pour agir à sa cause. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges. N'est-ce pas qu'il y a de grands prodiges qui se font dans le christianisme? Des apparitions dans les cieux, des miracles de pardon dans les églises. Mais jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. En présence de la bête. La bête, c'est l'Europe. La bête, c'est l'Empire romain. Qui a ces deux branches en Italie, Rome, Vatican, et en Angleterre, Londres, la City de Londres. Rome, c'est le côté spirituel. Et la City, c'est le côté économique. Et Rome dirige le côté spirituel et le côté politique, parce que les Césars ont toujours eu les deux pouvoirs. Voilà pourquoi également la plus grande banque, c'est la banque du Vatican. Donc, et là où je vais arriver avec vous dans Apocalypse chapitre 13, c'est au verset, on va continuer au verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Une image de la bête. L'image de la bête, c'est quoi? C'est
César Borgia, l'image de votre Jésus, c'est l'image de la bête. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. N'est-ce pas que ce que fait le christianisme, d'entrer en Afrique, de dire de soumettre tous les Sarrasins, de convertir tous les Sarrasins, sinon c'est la mort. Ils nous ont exterminés. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur front droite ou sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Qui prépare maintenant l'arrivée de l'Antichrist? Qui prépare le système du nouvel ordre mondial? N'est-ce pas les 13 familles d'Europe, les Rockefeller, les Rothschild notamment? N'est-ce pas les Européens, les Édomites? Le christianisme, mes bien-aimés, c'est la deuxième bête de l'Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer et qui fait l'image de la première bête que vous adorez, qui n'est autre que votre Jésus, le César Borgia, fils impudique, fils abominable de cet abominable pape Alexandre VI, Rodrigo Borgia, les Borgia qui sont les noms les plus détestés en Europe, notamment en Espagne. Allez faire vos recherches là-dessus. Sur ce, comme nous l'avons dit, c'est la fin de ce numéro, mais nous disons que Lucifer a réussi à changer le temps et fait que maintenant les vrais adorateurs de Nzambé ne savent même pas comment et quand adorer Nzambé. Et c'est pas pour rien que Isaiah Christ avait dit, l'heure est venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Nzambé, le vrai peuple de Nzambé, adore Nzambé en esprit et en vérité, et non dans les bâtiments d'église, et non dans les grandes assemblées, et non dans ces communautés de Satan. Si nous n'adorons pas le vrai créateur Nzambé au jour qu'il a nommé, nous n'obéissons pas ou nous n'aurons pas de Nzambé. Alors une question s'impose. Quel est le vrai jour d'adoration établi par Nzambé et comment le déterminer? Pour avoir la réponse à cette question, ne ratez pas le prochain numéro Vérité révélée J4. Quel est le vrai jour d'adoration ou le vrai jour de repos établi par Nzambé et comment le déterminer? Quel est ce jour et comment le déterminer? Si vous voulez avoir la réponse, ne ratez pas le prochain numéro sur ce sujet. Mon cher peuple, je vous aime trop pour vous voir rester encore endormi, ensorcelé, envoûtré dans les églises notamment. Vous qui êtes dans les mosquées de l'islam, sortez. C'est l'islam qui a commencé la barbarie qu'on appelle l'esclavage de nos frères, les Noirs d'Afrique. Et ils ont fait ça par l'épée et le Coran. Le christianisme va entrer dans le jeu. L'Édom va entrer dans le jeu. En compromission avec les enfants d'Ismaël. Ils sont entrés. Ils nous ont apporté la Bible, le vin et les armes, le fusil. C'est avec ça qu'ils nous ont exterminés. Sur ce, je vous ai dit à très bientôt pour le prochain numéro. Je vous aime. Je vous aimerais davantage lorsque vous m'envoyez juste des commentaires pour me dire oui, finalement, je suis sorti de l'église. Je suis sorti des mosquées. Le christianisme est vaincu. L'islam est vaincu.
Oui, mon peuple, vous devez vous réveiller. C'est ça que Zambé attend de vous. Pour enfin dire à ce nouveau Égypte, à cette nouvelle Égypte, ce nouveau Babylone, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Je sais qu'on ne peut pas adorer Zambé comme il faut, étant dans la servitude, étant sous le joug de l'esclavage de l'Occident. Mais il y a un travail qui devrait être fait chez nous, en nous, pour que le Père dise finalement, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Oui, nous aurons à servir le Père chez nous, mais étant dans ce monde de barbarie, dans ce monde en esclavage, nous devons tourner le dos à ce système de Satan qui nous a mis dans cette soumission. Pourquoi? Par ignorance, par manque de connaissance. Voilà pourquoi il est dit, mon peuple détruit faute de connaissance. Et il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Lucifer avait espéré changer le temps et la loi. Il a fini par changer le temps et la loi. Cette prophétie a été accomplie, mais le temps du réveil est arrivé et ça va s'accomplir. Bonjour, bonsoir, à bientôt. Vérité révélée, vérité révélée, vérité révélée, vérité révélée.